Alors, avant de demander un fichier éditeur, il y a des vérifications à faire. Donc là, je suis loguée en tant que équipe Platon sur le compte BNF. Donc vous, ici, vous aurez en haut votre nom, et vous avez exactement les mêmes, euh, les mêmes onglets, la même petite bande noire que nous. Donc avant de commander un ouvrage, un fichier éditeur, pensez à passer toujours par le catalogue. Donc là, vous arrivez sur le catalogue, il y a différents types de recherches par titre, par EAN, par auteur, etc. Si vous cherchez un manuel scolaire, je vais vous faire voir, je vous conseille de chercher par EAN, parce que les manuels scolaires, en fait, vous cherchez une édition particulière, un type de manuel particulier. Donc par le titre, si vous tapez manuel de maths, vous allez avoir trop de bruit, donc vous mieux taper chercher par l'EAN. Donc vous mettez votre EAN ici et vous faites rechercher. Donc là, vous arrivez sur un écran. Là, à gauche, vous avez ce qu'on appelle, nous, des facettes, c'est-à-dire les facettes vous permettent de faire des tris, en fait. Donc, le livre que vous cherchez, donc, il y a un manuel d'anglais pour les élèves de 6e, est bien dans le catalogue Platon. Et il y a bien un fichier éditeur. Sur le côté, ça vous dit ce que c'est. Donc, c'est un documentaire, c'est un livre scolaire. Et le petit chiffre ici, ça vous dit qu'il y a un fichier éditeur. Et pour la présence de fichiers adaptés, ça veut dire qu'il y a un organisme, qu'on a un fichier adapté, donc il y a un organisme qui a adapté le fichier. Donc pour rentrer et pour pouvoir télécharger le fichier éditeur, vous actionnez la loupe. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements pour vérifier que c'est bien le manuel que vous voulez, vous faites voir plus. On vous rappelle voilà, l'éditeur, là vous avez le AN, le collectif d'auteurs, le titre, etc. Donc c'est bien, par défaut, l'onglet qui est actif, c'est fichier éditeur. Les fichiers adaptés, vous avez à chaque fois ce que l'organisme a fait, s'il a fait une intégrale, une partie, etc. Vous avez parfois la police de déclarer et vous avez les flèches de téléchargement si vous voulez un fichier adapté. Et là, on va partir du principe que c'est le fichier éditeur qui vous intéresse. Donc, vous avez le bouton Demander ce document. Vous actionnez ce document. Et là, vous avez juste à valider la demande et vous aurez demandé le fichier éditeur. Et sachant qu'il est dans le catalogue, vous l'aurez en moins de 10 minutes. Donc, pour tout ce qui est manuel scolaire, pour savoir s'ils sont bien dans le catalogue Platon, faites plutôt une saisie par EAN. Donc, pareil, là, pour passer dans les menus, il y a le menu déroulant, donc titre, EAN. Donc, vous êtes sûr au moins d'avoir vraiment le manuel scolaire qui est demandé par l'enseignant. Pour tout ce qui est fiction, documentaire, donc tout ce qui est hors scolaire, je dirais, vous pouvez taper le titre. Donc là, vous cherchez un roman d'Amélie Nothomb, Les Aérostars. Donc, vous tapez le titre pour voir s'il est dans le catalogue. Vous faites rechercher. Et là, vous avez donc deux références. Présence de fichier éditeur 2. Pareil, il a été adapté par certains de vos homologues. Il y a deux références. Là, vous ne pouvez pas vraiment savoir, mais en fait, il y a toutes les chances pour que 2020, ça soit l'éditeur original Albin Michel, l'éditeur d'Amélie Nothomb. Et 2022, comme c'est une grosse vendeuse, je pense que c'est le livre de poche. Donc, si vous voulez la version originale, donc c'est bien Albin Michel, son éditeur, vous faites pareil, demandez ce document, et après valider la demande. Si en fait vous préférez le livre de poche, vous allez sur la seconde loupe, et là vous avez bien effectivement l'édition de poche. Et pareil, on est toujours sur le même principe, demandez ce document et validez votre demande. Voilà. L'intérêt d'aller dans le catalogue avant de commander un fichier, déjà c'est la rapidité, ça vous permet voilà, d'avoir le fichier très rapidement. Et c'est surtout intéressant pour les documents qui sont anciens. Je vais vous expliquer après pourquoi. Euh, donc, il se peut que l'ouvrage que vous demandiez, que ce soit un roman, un documentaire ou un manuel scolaire, ne soit pas référencé dans le catalogue Platon. Donc, ça veut dire qu'il n'a jamais été demandé par un de vos confrères. Bon, comme je venais de vous dire, l'ouvrage cherché n'est pas disponible sur la plateforme, donc vous demandez à l'éditeur.
il y a certaines règles de droit liées à la loi exception handicap pour demander des fichiers éditeurs. En ce qui concerne les livres papier imprimés, il doit avoir été publié depuis moins de 10 ans. Aujourd'hui, on est le 5 septembre 2024. Vous ne pouvez pas demander un imprimé qui est paru avant le 5 septembre 2014. D'où l'intérêt d'aller dans le catalogue, parce que vous avez absolument besoin d'un ouvrage, je sais pas, d'un roman jeunesse qui date de 2006. Il existe qu'en papier. Vous ne pourrez pas le demander à l'éditeur parce que on vous fera une réponse hors cadre légal. C'est-à-dire que c'est pas prévu par la loi que vous puissiez demander un imprimé qui a plus de 10 ans. Donc, si vous avez de la chance, en passant par le catalogue, s'il existe dans le catalogue, vous pourrez l'obtenir. Alors que s'il n'est pas dans le catalogue Platon, malheureusement, il va falloir trouver une autre solution, surtout s'il n'existe pas en e-book. Parce que l'avantage des livres numériques, donc EPUB, e-book, PDF, il n'y a pas de limitation de date. Donc, si votre roman jeunesse existe en PDF ou en numérique qui date de 2006, vous ferez une demande avec l'EAN du livre numérique et vous pourrez l'obtenir. Alors que s'il n'existe pas en livre papier, en imprimé, malheureusement, à part l'achat, il n'y aura pas beaucoup de solutions. Alors, les versions numériques, pour les trouver, il y a des sites commerciaux, type de sites ou e-pagines, qui sont gratuits en consultation. Voilà, vous savez que le roman jeunesse ou que le manuel qu'on vous demande, il a plus de 10 ans, donc vous voulez vérifier qu'il existe bien un EAN numérique. Donc, vous allez sur deux sites ou e-pagines, barre de recherche classique, comme dans tous les moteurs de recherche, type Google et autres. Vous tapez votre titre ou votre EAN, hein, dans deux sites, tout est référencé. Donc là, vous cherchez Les Cousins Carlson et vous savez que c'est un roman un peu ancien. Vous voyez, donc il est paru le 2 mai 2013. Donc c'est pas très vieux, mais ça a 11 ans. Donc là, vous pouvez pas le demander en papier parce que il est ce qu'on appelle hors cadre légal. Mais comme vous pouvez voir sur le site de Deux Citres, il existe en plusieurs formats, dont en format numérique. Donc, quand vous faites voir tous les formats, excusez-moi, peut-être que je suis là un peu vite, là, il y a juste l'e-book et voir tous les formats, vous avez du coup le format EPUB et le format PDF. Admettons que vous, ce qui vous intéresse, c'est le format PDF, vous cliquez dessus, vous glissez un peu avec votre souris, et là, vous avez les références. Vous avez l'EAN, et c'est cette EAN que vous pourrez saisir sur la plateforme Platon. Voilà. Donc, c'est bien le même titre que ce que vous voulez. L'avantage, c'est comme c'est un PDF, donc une forme numérique, les 10 ans ne tiennent pas et donc vous pouvez le commander. Donc là, c'est PDF, mais vous pouvez tout à fait préférer l'EPUB. Voilà, donc cliquez sur EPUB. Et bien maintenant, je te passe la parole. Là, Delphine va vous montrer le côté pratique, comment demander un fichier éditeur sur la plateforme. Là, on est sur un profil d'organisme agréé type. Là, je suis sur une plateforme de test pour vous montrer. Donc, vous allez aller dans l'onglet « Demander s'abonner ». Et là, vous allez pouvoir demander l'EAN. C'est ce qu'on vous préconise de toute façon, ISBN, ou alors vous pouvez demander par ISBN. Bon, moi, j'ai un EAN pour demander l'ouvrage que je cherche. Donc, je vais rentrer l'EAN. Alors, vous pouvez faire des copier-coller, bien sûr. Moi, j'en ai sélectionné un pour avoir un petit exemple assez parlant. Ah, j'ai oublié quoi. Là, l'EAN doit contenir 13 chiffres. Alors, vous voyez, si vous vous trompez, ça ne rentre pas, hein. J'ai dû soit en mettre un de plus, soit un de moins. Voilà, là, normalement, ça devrait rentrer. Donc là, j'ai validé. Et vous avez le formulaire de demande qui s'affiche et vous devez remplir des champs. Ça veut dire que cette référence n'est pas renseignée dans les catalogues divers de la Bibliothèque nationale de France. Donc, du coup, il va vous falloir justement, comme vous disait Sandrine, le site de Citre, par exemple. Et là, je vais rentrer mon EAN que je peux copier-coller. Donc là, je vais retourner le prendre, hein, ça sera plus rapide. Un petit CTRL-C,
Je retourne sur mon, voilà, CTRL V. Titre, voilà. Là, c'est mon titre. Donc ici, il s'agit de l'EAN d'un e-book puisqu'il est un petit peu en surbrillance. Je l'ai choisi parce que si j'avais choisi par exemple la formule poche pour répéter un petit peu ce que disait Sandrine, il est de 2011, il est hors cadre. Donc là, je vous ai fait un exemple sur un numérique où de toute façon, il ne sera pas hors cadre. Donc là, je vais pouvoir remplir les champs de Platon. Donc le titre, les champs déjà obligatoires de toute façon. Donc le titre, vous voyez, un petit astérix pour les champs obligatoires. L'auteur. Oups, je je vais tout remplir. L'ISBN, ce n'est pas obligatoire en fait. Et l'éditeur, voilà les 3 champs que vous devez au moins remplir obligatoirement. Et donc, l'éditeur, c'est livre de poche. C'est mieux comme ça. Voilà. Voilà. Une fois ces 3 champs remplis, alors, vous pouvez remplir cela si ça, voilà, si vous connaissez le genre, le classement, etc. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Ici, vous voyez, il y a une zone de commentaires qui est destinée à votre propre gestion. Donc, ni le centre exception handicap, ni les éditeurs ne pourront le voir. C'est pour vous. Si ça vous est utile, bah, utilisez-le. Et bon, une fois que ces 3 champs donc, sont remplis, je peux valider la demande. Voilà, on vous dit bien que la demande du fichier éditeur a bien été enregistrée. Alors, vous voyez, là, il est en vérification. Donc, je vais vous expliquer les différents états tout à l'heure. Voilà, mais c'était pour vous montrer que votre demande est bien validée et qu'il peut exister différents états. Je vais vous faire un deuxième exemple, par exemple, avec un fichier, on va dire, dont le catalogue, les différentes références de la BNF connaissent. Donc, j'ai choisi, voilà, par exemple, je rentre le AN. Est-ce qu'il y a bien 13 chiffres? Ça a l'air bon. Ça va me donner quelque chose normalement. Voilà, donc vous voyez, là, vous n'aurez rien à remplir, tout est rempli. Voilà, ça veut dire que déjà, la notice bibliographique est présente dans les différents catalogues. Toujours cette zone de commentaires qui est propre à votre gestion. Et donc, je valide la demande. Voilà, j'ai 2 demandes de partie. Alors, sachez que si, là, en l'occurrence, il est connu, je suppose que peut-être cet ouvrage a déjà été demandé par un autre organisme, par exemple, et que l'éditeur a déjà livré. Dans ce cas, votre demande passe à enregistrer et vous pouvez, si le fichier est déjà sur Platon, dans 10 minutes, vous avez l'ouvrage, vous avez vraiment le fichier qui arrive chez vous. Vous serez prévenu par courriel automatique qui vous dira que vous avez un document à télécharger. Donc là, je vous disais que votre demande peut connaître différents états. Donc, voici les différents états. Donc, en vérification. C'était le cas de mon premier exemple. Ça signifie qu'il manque quelques informations, vu que vous avez rempli normalement le minimum pour pouvoir faire une demande sur ce titre. Donc, elle va passer de notre côté et nous allons finir de remplir les différents champs et faire des vérifications assez ponctuelles et habituelles. Et ensuite, nous enverrons cette demande auprès de l'éditeur. Ensuite, vous avez non valide. Alors, non valide, ce que vous disait Sandrine tout à l'heure, c'est le hors cadre légal bien souvent. C'est-à-dire que vous avez dépassé, vous avez voulu demander un livre qui est paru avant le 5 septembre 2014, par exemple. Et donc, vous ne pourrez pas l'avoir, vous allez avoir une réponse comme quoi votre demande est non valide. Il y a aussi le transmis éditeur, ce qui est mon deuxième exemple. Il est passé à état enregistré, mais ensuite, si le fichier est sur Platon, il passe très vite, il ne passera pas en transmis éditeur, vous l'aurez. Par contre, si le leader n'a pas livré, il passera transmis éditeur, il passe directement, sans passer par nous, du côté éditeur. Donc, l'éditeur dispose de 45 jours pour livrer, ce qui peut paraître un peu long, mais en moyenne, c'est 22 jours. Et pour le scolaire, c'est 6 jours, me dit Sandrine.
Très bien. Je n'ai pas vu toutes les statistiques. Et bon, bah, le dernier état, c'est à télécharger. Ça veut dire qu'il est de votre côté. Vous n'avez plus qu'à aller sur la plateforme, le télécharger. Et donc, voilà, on vous précise que dans la majorité de vos demandes, ça passe chez l'éditeur. Voilà. Ou transmis, ou peut-être transmis directement à télécharger chez vous. Donc maintenant, je vais vous montrer comment télécharger votre fichier qui est arrivé sur votre profil. Donc, je vais retourner sur Platon. Là, je vais retourner à l'accueil de mon organisme. Donc, voilà, on va dire votre accueil. Et vous voyez, vous avez 2 documents à télécharger. C'est là que vous récupérez par la plateforme vos fichiers éditeurs. Là, il est à télécharger. Donc, il vous suffit juste de cliquer sur cette petite flèche bleue. Et là, voilà, on vous demande où vous voulez le télécharger. À vous de choisir le dossier dans lequel vous téléchargez vos fichiers éditeurs afin d'en faire les adaptations. Et pour le deuxième, c'est pareil. Enfin, vous pouvez télécharger tous ceux que vous avez demandés et qui sont arrivés sur votre profil. Donc, je vais vous faire quelques petits, on va dire, rappels, petits conseils. Donc, attention, vous disposez donc de 15 jours pour télécharger vos fichiers sur la plateforme. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes en vacances ou quoi, voilà, de faire le nécessaire. Si vous utilisez le FTP, pour ceux qui connaissent le FTP, vous devrez supprimer tous les répertoires une fois que vous aurez récupéré les fichiers éditeurs dans vos dossiers, avant adaptation. Voilà, et ça passera vos demandes en cours d'adaptation, ce qui vous permettra de pouvoir faire vos dépôts ensuite. Si vous ne connaissez pas le FTP, ce n'est pas grave, vous venez à nous, mais je pense que ça fera l'objet d'un futur Platon Info. Un petit rappel, en rouge parce que c'est très important, il est impératif de supprimer de vos postes tous les fichiers éditeurs. Après, les transcriptions, bien sûr, une fois que c'est fait. Voilà, vous ne devez pas garder de fichiers éditeurs dans vos dossiers trop longtemps. Disons que c'est le temps que l'adaptation soit faite. Alors là, j'ai 2 conseils. Si vous avez supprimé par erreur un fichier éditeur que vous n'avez pas eu le temps de transcrire, ne vous affolez pas, vous n'avez plus qu'à refaire la demande par Platon. Vous remettez le AN, vous redemandez, comme le fichier est déjà sur la plateforme, dans les 10 minutes qui suivent, vous l'avez. Et vous pouvez recommencer le processus. Et si l'éditeur, par contre, tarde à vous répondre, que vous n'avez pas reçu au-delà des 45 jours le fichier que vous avez demandé, bah, vous nous envoyez un mail ou en cas d'urgence vraiment pour un usager. Voilà. Donc là, je pense vous avoir dit le nécessaire. Donc, on peut passer aux questions si vous en avez. En fait, il y a déjà une question sur le chat, Delphine, mais elle est plus pour toi. D'accord. C'est Solange Brisson. Je suis désolée, je me rappelle plus dans quel organisme vous travaillez. Que peut-on faire lorsqu'il y a un état en retard sur nos demandes d'adaptation? C'est pour les scolaires. Oui, c'est vraiment les ouvrages scolaires. Genre, Suivre avec la semaine avant les vacances de la Toussaint, le prof de français dit il faut absolument avoir lu cet ouvrage pour la rentrée. L'élève qui est 10, il va pas attendre 45 jours pour lire le roman, voilà. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux nous envoyer un petit mail pour dire, voilà, il y a un élève qui doit lire tel roman pendant les vacances de la Toussaint, est-ce que vous pouvez demander à l'éditeur de se hâter? Excusez-moi, je suis Claire Caroline, j'ai une question. Je vous en prie. Pour les adaptations, Oui. au moment d'envoyer l'adaptation, il y a souvent écrit n'envoyez là que si c'est pas juste les Ah oui, caractères que vous avez changés, que ceci, que cela. d'accord. Et finalement, j'ai l'impression que c'est jamais mon tour enfin, que je suis jamais légitime à mettre mon adaptation. Parce que c'est que des petites choses à Légitime, chaque c'est fois. parce que vous, vous savez. Mais alors effectivement, la théorie dit que le fichier que vous déposez, l'adaptation doit être très différent. Ça ne doit pas être juste un changement de page, ça ne doit pas être juste être un rognage de marge. Il faut qu'il y ait des modifications notables. Si vous avez récupéré un PDF, effectivement, c'est peut-être pas utile de déposer le PDF dans un, D'accord.
dans un lettrage plus... Et c'est fort possible qu'en BU, du coup, vous n'ayez pas vraiment beaucoup d'adaptations à déposer. Ça me surprend pas du tout. D'accord, mais c'est pas grave du coup. Ah non, absolument pas, non, non, absolument D'accord, pas. d'accord. Non. En BU, en général, vous bougez très peu les documents, donc c'est plutôt les organismes dont c'est vraiment le cœur de métier qui font des vraies, Ok, excusez-moi, adaptations. merci. Je vous en prie. Il y a une remarque ou une question du centre Jean Lagarde, euh, voilà, qui nous remercie pour le plateau info et qui serait intéressé par un plateau info sur le thème déposé, déclaré. Donc là, qui concerne... Qui concerne les fichiers adaptés et mais je pense que ça va se faire, oui. Je crois que c'est prochain En plus, d'ailleurs. on en a déjà fait, peut-être aller, alors là, vous retrouvez les vidéos sur la BNF, mais envoyez-nous un mail et on vous donnera les liens parce qu'il y a déjà eu des plateaux infos sur ce sujet. Après, peut-être qu'il y en aura un autre aussi sur ce même sujet. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous avez envie d'un thème particulier, n'hésitez pas à nous envoyer un mail en disant on aimerait bien avoir Voilà. un plateau info sur ce thème. Est-ce qu'il y a d'autres questions par chat ou par micro? Oui, je veux bien poser une question. Oui, On vient bonjour. de... Bonjour Sylvie de la BBE, D'accord. l'association Bibliothèque D'accord. Braille-Enfantine. Quand il y a un petit bug dans les livraisons, c'est-à-dire que nous, on a commandé un livre avec un EAN et un titre et on reçoit un livre avec l'EAN et le bon titre. Par contre, le fichier à l'intérieur, c'est pas le bon. Ah oui, ça arrive parfois. Ça peut arriver qu'on Oui, vous oui, renvoie. malheureusement, oui. Est-ce que vous avez déjà fait des non-conformités ou pas du tout? On a un an, mais bon, Alors, attendez, on va essayer. je vais vous faire voir, parce qu'en fait, il y a On va le partager. je vais repartager l'écran. Ok. Sur, sur Platon, sur la plateforme Oui. Platon, quand un fichier ne vous plaît pas, pour différentes raisons, hein, bah justement, c'est pas le bon fichier, vous avez demandé un EAN avec un titre et l'éditeur pense avoir livré le bon titre, mais pas du tout. Ou alors le fichier est corrompu, il s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il y a comme autre raison? C'est un format que vous savez pas traiter, genre XML, et vous voulez du pub ou du... Bah, nous, on voulait PDF, on a reçu un EPUB. Vous savez pas Et traiter l'EPUB non plus? alors, on a du mal enfin, c'est une étape supplémentaire et comme on traite pas mal de bouquins, Oui, oui, je comprends. ça nous complique un peu la vie. Alors, Alors là, c'est une erreur de fichier à l'intérieur, hein, c'est oui, différent. j'essaie de Mais trouver ça, le coût du l'EPUB à la place du C'est sur PDF. mes Mais je pense demandes. que par rapport à la demande, je vais vérifier qu'on fait bien la demande comme vous nous avez Voilà, dit, en super. passant par mes demandes. Et donc, on peut vérifier. Il y a Voilà. le... ouais. Donc, vous voyez, vous avez téléchargé votre document et très Oui, visiblement, c'est pas le bon titre ou alors, voilà, c'est de l'XML ou c'est de l'InDesign, vous pouvez pas l'ouvrir, enfin, c'est juste un cauchemar. Vous oui, allez dans mes demandes, mes abonnements, c'est les choses que vous oui, avez déjà demandées. oui, Et vous voyez là, par exemple, vous avez ouvert un manuel scolaire qui est de Bac Pro sur des oui. sujets d'entraînement à un examen. Il est en cours d'adaptation parce que vous l'avez téléchargé. Et vous voyez le petit carré avec Ah oui, le... d'accord. Voilà. Ok, oui, Et oui, quand vous mettez dessus, ça met signaler un problème sur un fichier éditeur. Donc, vous d'accord. cliquez dessus Ok, et là, vous avez différentes options. Le fichier est vide, corrompu, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à l'ouvrir. d'accord. Il a des pages manquantes. Le fichier déposé n'est pas le bon. Voilà. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Et Alors, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que quand même, dites-moi. euh, c'est- on a le bon EAN et le bon titre. Oui, des fois j'ai du mal à comprendre comment l'éditeur peut se mélanger dans son serveur. C'est vrai que c'est Alors, assez particulier. moi, je Parce que là, pense que c'est une c'est le série FTP. avec je n'aime pas. Alors, nous, on a commandé Je n'aime pas le cinéma. Et Donc, vous on avez eu nous quoi? envoie Je n'aime pas le cinéma avec le bon EAN. Et quand on ouvre, c'est Je n'aime pas Paris. Ouais. Oui, mais il s'est trompé, il a mal lu son titre ou il a glissé, il a pu transférer. Les éditeurs utilisent énormément le FTP, surtout pour les gros Oui, éditeurs. Et je pense que soit il a mal lu le titre sur lequel il devait glisser dans, on va dire, dans un répertoire sur Platon,
Ou alors, oui, il s'est trompé de répertoire, ou Oui, ça alors, peut être que ça, puisqu'il y avait franchement, le mal bon lu son EAN Oui, et il a mis ok, la mauvaise chose dans la Peut-être que c'est mauvaise mal boîte. référencé sur son serveur, lui Voilà, aussi, ou hein, c'est mal possible. voilà. référencé sur son serveur. Ouais, Enfin, il peut avoir ouais. plein de Ok. facteurs. Dans tous les Donc, cas, dès que vous avez on explique notre petit problème là dans le Exactement, livre. vous avez à la fois un menu déroulant, Hmm, donc le fichier déposé n'est pas le bon, et puis il y a un commentaire qui s'affiche, mais vous pouvez l'enlever, en mettre un autre, voilà, il n'y a D'accord, aucun souci. d'accord. Ok, ben, Vous parfait. voyez, par exemple, si le format, voilà, c'est un format qui ne correspond pas à vos attentes, genre l'EPUB, vous mettez format ne correspondant pas à vos attentes, et là, vous pouvez mettre serait-il possible d'avoir plutôt du PDF, voilà. D'accord, ok, ok. Hein. Mais c'est peut-être nous, je pense, qui au départ ne sommes pas passés par, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, par Non, le peu importe. catalogue Ouais. et qui fait les demandes. Par catalogue où on peut choisir précisément Ah son. oui, Je ne sais tout à pas comment fait. elle fait ça, Ouais. ces demandes-là. Après, c'est Voilà. peut-être qu'il n'était pas dans le catalogue, c'est pour ça que votre collègue l'a Ouais. demandé, voilà. Tous Non, les parce que ouvrages là, sont pas encore. cet été, on en a commandé pas mal et enfin, il y en a eu beaucoup d'EPUB au lieu de PDF. Donc, Ok. je pense que si ça se Ouais, trouve, il va c'est falloir qu'on surprenant parce que vérifie, nous, en notre. jeunesse, c'est quand même beaucoup de PDF, donc vous n'avez pas eu de chance d'avoir de l'EPUB. Hein. Oui, on a eu vraiment Ouais, plusieurs EPUB là. Ouais. ouais. Et donc, une fois que vous avez fait vous faites valider. Et donc, ça Parfait. s'appelle signaler un problème sur un fichier éditeur. Voilà, bah, parfait. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, par contre, je précise aussi, quand vous faites une demande de fichier éditeur, comme vous a montré tout à l'heure Sandrine, vous verrez à côté, il y a bon, écoutez, je vais me mettre en partage d'écran. Je vais dans le catalogue, je vais faire rechercher direct. Présence de fichiers adaptés. On peut trier aussi comme ça. Hein, présence de fichiers adaptés, oui. Alors, j'en ai pas mal, hein, 39 153. J'ai que l'embarras du choix, là. Ben, je vais prendre celui-là au hasard. Donc, voilà, je voulais vous montrer. Bon, vous avez votre fichier éditeur, bon, ben voilà. Mais si vous n'avez pas de fichier éditeur ou si le fichier éditeur est un format qui ne vous convient pas, pensez à cliquer ici et regardez. Pour l'occurrence, non, c'est un full daisy, mais il peut avoir du PDF, il peut avoir du DocX, il peut avoir des formats livrés par les autres organismes qui D'accord. pourraient éventuellement vous dépanner. Et Ok. vous allez sur cette flèche et plutôt que télécharger le fichier éditeur, vous pouvez télécharger le fichier adapté. Ok. Voilà, avant de faire votre C'est une demande, solution. bien sûr. D'accord. Ouais. Après, s'il n'y a pas ce qu'il vous faut, faites votre Ouais. demande. Et puis après, on Ok. demandera à l'éditeur le format qu'il faut. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Une autre question décrite sur le chat. Ah, oui, d'accord. Ça, en fait, c'est encore une non-conformité. Est-il possible d'avoir des fichiers numériques en PDF plutôt qu'en EPUB? Bah, s'ils existent en PDF, bien souvent c'est le cas, oui bien sûr. Soit vous demandez directement, comme vous a montré Sandrine tout à l'heure avec 2 sites, directement s'il existe l'EAN du PDF, soit ben, vous faites une non-conformité. Non, moi ce format ne me convient pas, je préférais du PDF. Donc on demande le PDF à l'éditeur. Il doit relivrer son PDF. D'autres questions? On va arrêter la séance Non. maintenant. Alors, bon, ben, au revoir et puis Au revoir. peut-être à une prochaine fois hein, pour d'autres platons infos. Merci Merci. beaucoup. Très bonne Merci. journée à tous. Au revoir.